Après ce... Après ce que Rita a essayé de faire... Le suicide? Oui, le suicide. Je me suis dit qu'elle avait besoin... Je me suis dit qu'on méritait une nouvelle opportunité. Attention, attention. Je ne suis pas contre que vous essayiez de vous entendre, non. Loin de moi être contre votre volonté de sauver votre mariage. Pas du tout. Je ne suis pas du tout en faveur du divorce non plus. Mais Antonio, je vous connais bien et je sais autant que vous n'êtes pas heureux avec Rita, pas du tout, et ce n'est pas nouveau. De plus, tous les deux, nous le savons bien qui vous avez dans la tête. Et ce n'est pas en organisant ce genre de choses que ça va changer. Pourquoi faire ça, Antonio? Pourquoi? Je ne sais pas, Sebastião. Après ce que Rita a essayé de faire... Je me suis dit qu'elle avait besoin de quelque chose pour lui remonter le moral. Qui l'occupe un peu, j'ai pensé que c'était bien de la laisser faire ce qu'elle voulait. Je me suis dit qu'elle avait besoin de quelque chose qui la raccroche à la vie. Une fête? Une fête? Ce qui la raccroche à la vie, c'est une fête? C'est ce que vous êtes en train de me dire? C'est bien bon tout ça. Allez, servez-moi encore un peu, Pour en patron. revenir au sujet, c'est ce que je te disais, Edson. C'est comme dans tous les troupeaux. Il y a toujours un bœuf égaré qui amène les autres sur le mauvais chemin. Je te le dis, il y a un espion sur l'exploitation, c'est sûr. De quoi? Est-ce que vous le pensez vraiment? Oui, j'en suis certain. Sinon, comment est-ce que ce journaliste bidon aurait été au courant de ma conversation avec Marcelo, point par point sur son enregistrement? Ouais, C'est sûr eh et ben, certain. vous allez voir que c'est lui, c'est ce Marcelo qui a eu la langue bien pendue et il a tout raconté à l'autre gars, non? C'est pas ça, à votre Je avis? pense que c'est Marcelo. Marcelo avec ses cheveux longs et son petit air pas bien futé. Exactement, c'est lui! C'est sûr que c'est lui qui a parlé, Non, ce n'est patron. pas lui. Je ne pense pas que ce soit lui. Il y a quelqu'un d'autre, crois-moi, il y a Vous quelqu'un. savez, à mon avis, patron, ça doit avoir un rapport avec l'écologiste, là. Quel écologiste? Quel écologiste, patron? Quel écologiste, il y en a tellement. Ne me dites pas que vous avez oublié celui qui... Parle un peu moins fort. Ah, celui qui était en train de discuter avec Laurentino. Je vous ai prévenu, patron, vous vous souvenez? Oh, une seconde. Qui est dû? Oui, lui-même, l'ami de Madame Bia, qui est venu ici, qui s'est fait mordre par un moustique de la dingue, et de chikungunya qui en est presque mort. Oui, je me souviens que tu m'avais dit qu'il avait discuté avec Laurentino, hein? Oui, exactement, patron. T'es en train de me dire qu'il fait partie de tout ça, que c'est lui qui est derrière tout ça et qu'il essaie de me faire un coup bas? À mon avis, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait, patron? On va le tuer ou quoi, hein? Est-ce que vous voulez qu'on le tue, ce gars? Chut, on ne tue personne, Edson, non. On va bien trouver quelque chose. Une autre alternative. Je peux le tuer comme je tue un Je sais cochon, que vous tu peux le savez. faire, et bien pire encore, mais... Ciao! Ciao. Edson, qu'est-ce que Valeria fait toute la journée toute seule comme ça dans la brousse? Où est-ce qu'elle va comme ça? Madame Popotin. Oui. Ah, la Madame Popotin, patron, elle dit qu'elle aime bien, qu'elle aime galoper dans les prés verts, vous voyez un peu le genre. Et où est-ce qu'elle va? Prends un cheval et suis-la discrètement. Je peux, patron? Fais ce que je te dis, Edson, et suis-la. Vous avez des doutes sur elle, patron? Il y a des moments où on se méfie de sa propre mère. Suis-la avant qu'elle ne disparaisse. Va. Je m'en occupe, j'y vais. Réfléchissez bien, Antonio. Pensez à votre vie. Pensez à la vie de Rita. Vous êtes encore jeune. Vous pouvez parfaitement refaire votre vie et être heureux. Vous ne pouvez pas vous sacrifier dans un mariage juste par obligation, parce que vous vous sentez coupable envers votre femme. Non. Ce n'est pas ça que Dieu souhaite d'un mariage. Le mariage n'a pas été fait pour être une prison. Mais dites-moi sincèrement, vous connaissez un couple qui est marié depuis plus de 10 ans et qui ne se sent pas prisonnier? Ça n'arrive que lorsqu'on ne sait pas alimenter son mariage. Et cela finit par faire prendre de mauvais chemins. Évidemment qu'on peut suivre un mauvais chemin. Mais il ne le faut pas. Parce que le mariage est censé être une bonne chose, où deux êtres humains se sentent en communion, où vous êtes ensemble dans un projet à deux qui a du sens, où vous construisez quelque chose ensemble. Ouais. Le mariage ne doit pas être une prison. Être prisonnier d'un engagement d'un papier.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Sébastien? Vous avez raison. Mais vous avez oublié de parler d'une chose très importante. Et pour moi, sûrement la plus importante, mes enfants. Sébastien. Après que Rita... Après la tentative de Rita, j'ai fait la promesse à mes enfants que je n'abandonnerai jamais leur mère. Et bien que je sache que vous avez complètement raison, c'est vrai, et que je suis d'accord avec vous, je vais respecter la promesse que j'ai faite à mes enfants. Mais à quel prix, Antonio? À quel prix? Vous êtes fous? Vous êtes cinglés? L'accord, ce n'était pas ça, ce n'était pas de donner l'enregistrement. Vous n'avez pas idée de la pagaille que c'est sur l'exploitation. Du calme. Calme. Du calme. Du calme, calme, du calme. Mes fesses, du calme. Quel calme? Vous pensez... Qu'est-ce que vous pensez? Que je vais me sentir bien? Que je vais me sentir en sécurité là-bas? Ils vont se douter de moi, Eduardo. Valéria, du calme. Respire. Personne ne va douter de toi. Tout le monde va croire que c'est l'ingénieur qui a fait l'enregistrement. Je m'en fiche. Je m'en fiche, ce n'était pas notre accord. Il ne fallait pas donner l'enregistrement, d'accord? Tu sais ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais me tirer, tu comprends? Je m'en vais avant que ça me tombe dessus, c'est exactement ça. Ça suffit, Oui, je vais le faire. c'est fini, oui, tout ce baratin. Tu vas rester à l'Orvers le temps qu'il te faut pour découvrir ce que Montforté est en train de préparer. Est-ce que c'est clair? Valéria, tu ne vas pas nous laisser comme ça en plan, enfin. On a vraiment besoin de toi, je t'en prie. Eduardo, c'est très risqué. Oh, Valéria. C'est très risqué. Ma chère Valéria. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me fais plus confiance, c'est ça? Si je te dis que personne ne va te faire de mal, c'est parce que personne ne va te faire du mal, ma belle. Je ne sais pas. Espèce de mégère de l'enfer. Il faut que je raconte tout ça au patron sans attendre. Como hei de contar a história sem longos caminhos a percorrer? Por mais que eu queira abreviar a história. Tu aurais difficilement trouvé une voiture qui t'aille mieux. C'est tout moi, hein, mon amour. Ça te va vraiment bien, c'est vrai. Ah, chérie, aujourd'hui j'ai envie de changer d'air, me sentir jeune. On pourrait aller à Gafiera, manger quelque chose, et ensuite on irait danser. Qu'est-ce que tu en dis? Là. Oh, ne sois pas rabat-joie, Lucio. Ah, c'est pas ça, Paula. C'est qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée Un mot fatigante. de plus, c'est décidé. Cette nuit, nous allons danser et roucouler. Hein? Hein, mon amour? D'accord, allez, si c'est ce que tu veux. Mais je te préviens, hein, je danserai pas le zouk. Tu n'as pas à avoir honte. C'est pas de la honte, c'est plus la notion du ridicule. Bois un verre, tu verras, ça passera. Ouais, enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un mette tout ça sur YouTube. T'imagines, PJ qui zouk. En plus de ça, j'ai mal au dos. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux que je conduise? Tu vas me dire que je ne sais pas conduire? Tu recommences. Macho. Avec la manie que seuls les hommes savent conduire. Je sais conduire. Non, Adja, il en manque encore quelques-uns. Non, allez, il faut qu'on finisse, tiens. Allez, prends ça, il faut qu'on finisse ce soir, Et Adja. alors, mon roi? Vous avez fini? Hein? C'est fait? T'es vraiment un joueur de pipeau, mec. Ton mari essaie de se défiler, il nous en manque encore quelques-uns. Mais de ceux que vous avez écoutés, il y a un concurrent qui sort du lot qui a l'air d'être meilleur que les autres, non? Que l'étoile d'Afrique jusqu'à présent. Le gamin est vraiment doué. Super. Vous pouvez peut-être continuer demain. Aujourd'hui a été une journée difficile pour Adja et il faut qu'il se repose.
Claudia a été se promener avec un ami. Elle rentre bientôt. On va aller se reposer. Je t'aide. C'est pas la peine. Non, tu n'as pas fait ça, non. Rita, non. Rita! Tu vas pas te séparer de maman, hein? Non, ma chérie, non. Je me suis juste bêtement disputé avec ta mère, c'est tout. Et tout ce que j'ai dit, c'était sur le coup des nerfs. J'ai exactement tel que je l'imaginais, je l'admets. J'avais bien compris en te voyant que tu étais une femme torride. Si tu savais. Je me trompe rarement. Et tu ne doutes jamais, toi? Très peu. Et le reste, tu l'as imaginé aussi? Souvent. Encore et encore. Alors on est deux dans ce cas-là. Não posso mais nem sei se quero mais também não. C'est moi, Antonio. Oui, je sais. J'aurais cru que tu aurais effacé mon numéro. Non, je l'ai toujours, il n'y avait pas de raison pour. Pourquoi est-ce que tu appelles? Je sais pas. Vraiment, même si j'essaie, je n'arrive pas à te comprendre. Je pense que j'avais besoin d'entendre ta voix. J'avais besoin de te parler. Tu me manques terriblement. Est-ce que je te manque, moi aussi? Et pourquoi est-ce que tu demandes? Ma réponse t'intéresse? Écoute, ma réponse devrait être totalement indifférente. Tu m'entends? Ça ne change absolument rien à rien. Tu n'avais pas pris une décision? Tu n'avais pas décidé que tu voulais sauver ton mariage, Antonio? Eh bien, je ne vois vraiment pas pourquoi tu m'appelles, d'accord? J'arrive, ma chérie. O que já foi, já. Alors, et à propos du verre que tu m'avais proposé.
Mais qui est-ce qui a besoin d'un verre, là? Je suis déjà d'humeur. Vraiment, je pense qu'il faudrait mieux qu'on s'arrête pour l'instant. Mais arrêtez le dernier verbe que je veuille entendre là, maintenant. On va s'arrêter et penser. Pensez à quoi? Pensez que si on ne s'arrête pas, d'ici peu, on va se retrouver sur la banquette arrière. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Quel est le mal à ça? La banquette arrière a tous les critères pour qu'on passe un bon moment. Elle est spacieuse, rembourrée et chauffée en plus. On est juste en face de chez ma sœur. Ça m'est complètement égal. Crois-moi, j'aimerais vraiment perdre la tête avec toi, mais... Nous ne pouvons pas oublier une chose, c'est que tu es une femme mariée. Quel est le problème? Quel est le problème? Une chose n'a rien à voir avec une autre. Ou tu étais en train de penser à me demander en mariage? Peut-être que c'est un de mes défauts, mais peut-être que je ne suis pas né pour être l'amant d'une femme mariée. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, je ne veux pas avoir de problème ni avec ton mari, ni avec ses hommes de main. Mais tu te trompes totalement. Antonio n'a pas vraiment le temps de se demander avec qui je sors. Où est-ce que je vais quand il n'est pas à la maison? Il n'a pas le temps, il a une banque à diriger. On dirait pas comme ça, mais ça lui prend beaucoup de temps. Ouais, je l'imagine bien, mais même comme ça, je préfère ne pas prendre de risques. Hein? Tu sais qu'il ne tente rien à rien. Tu peux me croire. J'aimerais beaucoup tenter ma chance avec une personne comme toi, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je m'en vais. Il faut que je m'en aille. Je m'en vais. On se voit plus tard. Ne me fais pas ça. Il le faut. Tu verras comme tu me mangeras dans la main, mon petit. Tu peux en être sûr et certain. Inès? Inès? Gonzalo, t'es là? Ouais. Tu as le cou plein de rouge à lèvres, tu sais. Et je veux que tu saches qu'il n'y en a que autour du cou, parce que j'ai mis un frein à la chose, sinon ça aurait pu être bien pire. Attends, Gonzalo, franchement, j'espère que tu m'as pas appelé pour me raconter tes histoires de mauvais goût. Non, écoute, il faut que tu saches que ton frère s'est sacrifié pour toi. Pour pouvoir te dire, comme je te le prévoyais, que la femme de ton cher et tendre est une chaudasse, ah mon Dieu, elle était incontrôlable, elle m'a touché, elle m'a embrassé, elle m'a tout fait en fait. Mais attends, ce rouge à lèvres, il est... C'était juste un petit bisou, tu vois, sensuel. Après, peut-être que c'est devenu une caresse avec la bouche, tu vois, comme ça, avec la langue. Oh, Gonzalo, non, sérieux, tu arrives à faire en sorte que ton langage soit encore plus dégoûtant que tes actes, c'est dingue ça. Ah, attends. Pas mes actes, non. Moi, j'étais tranquille, dans mon coin, et paf, elle m'a sauté dessus, complètement folle. Cette femme, elle est vraiment impressionnante. Mais si ça se trouve, des fois, elle rentre chez elle, elle en a envie. Et son mari est fatigué, n'est-ce pas, à cause du yoga. Gonzalo. Il est fatigué, attends, je me suis pas bien expliqué, il est fatigué à cause du travail à la banque. Pauvre, il est là. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire de ta vie, Antonio? C'était pas la peine de me ramener à la maison. Mais merci.
C'était une bonne idée d'aller goûter, ça m'a vraiment fait du bien de sortir. Moi aussi, j'ai vraiment aimé. Il faut qu'on fasse ça plus souvent. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Non? Tu dis ça à cause de mon cousin, c'est ça? Plus ou moins. Oui. Claudia, réveille-toi. Salvador ne va pas bien et il est parti parce qu'il le voulait. Il ne t'a même pas prévenu, n'est-ce pas? Tu l'as su par hasard. Bernardo, mets-toi à sa place. Comment est-ce que tu Je ferai quelque chose, je te garantis. Salvador n'a pas le moral et il ne fait rigoureusement rien pour s'en sortir. Et s'il reste dans cet état pour toujours, tu vas passer toute ta vie à attendre qu'il décide de sortir du trou? Claudia, si Salvador t'aimait, il se serait pas enfui, tu vois? Ton cousin s'est pas enfui. Il a eu besoin de changer d'air. Ok, d'accord. Appelle ça comme tu veux. De mon point de vue, il s'est enfui. Et c'est qui le type qui s'enfuit quand il a une fille si douce et si jolie que toi? Franchement, dis-le-moi. Un imbécile. Un imbécile qui aime être déprimé. Écoute, moi à sa place, je serais jamais parti au Brésil. Je ne t'aurais pas abandonné. Ne dis pas ça. Il y a que lorsqu'on vit quelque chose de difficile qu'on voit comment on réagit. Par hasard, tu as déjà aimé quelqu'un, mais vraiment? Absolument. Et alors? Pourquoi est-ce que t'es pas avec cette personne? Pourquoi? Parce qu'elle est trop occupée à pleurer pour un type qui n'a rien à faire d'elle et elle ne voit pas, elle ne regarde pas autour pour voir qu'il y a des gens qui l'adorent. Tu n'as toujours pas compris que je suis complètement amoureux de toi? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu es triste ou quoi? Non, pas du tout. C'est les oignons. L'oignon? Mais quel oignon? Il n'y a aucun oignon sur la table. Raconte-moi ce qui se passe. C'est que tu vas t'en aller. Ah. Et où est-ce que tu es allé chercher une histoire pareille? J'ai entendu ta mère. Et ta sœur en parlait avec toi tout à l'heure. Ah, donc maintenant tu écoutes les conversations des gens, c'est ça? Non, bien sûr que non. J'étais juste en train de passer et j'ai entendu sans faire exprès. Eh bien, tu sais quoi? Si tu avais écouté jusqu'au bout, tu saurais qu'en fait, je ne pars pas. Ah non? Non. Je vais rester. Je veux rester. Je veux rester avec toi, Parisida. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Non, ce n'est rien. Montre-moi. Ah non. Ah, Parisida. C'est passé? Non. Non? Non. Et maintenant, c'est passé? Oui, c'est passé. Je vais rester ici. Bien que tu m'aies embrassé l'autre jour, jamais j'aurais imaginé que c'était sérieux. Non, dès que je t'ai vu, j'ai été ébloui. Je pensais que ça se voyait à des kilomètres de distance, je pensais que tu le savais. J'ai sûrement mal fait les choses. Non, tu es vraiment en amour avec moi. Mais je sais pas, j'ai la tête ailleurs. Je vois rien autour de moi et j'ai le cœur enchaîné. Comment est-ce que c'est possible? Une fille comme toi, si jolie, si gentille, si adorable. Aussi blessée que ça. Écoute, je veux que tu saches que je ne suis pas pressé. Je sais être patient, je suis là quand tu voudras pour te rendre heureuse. Si un jour ça te tente. Je t'aime vraiment. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il faut une explication. Je t'aime beaucoup, c'est tout. Ouais, c'est vrai. On aime et c'est tout. Ouais. T'es vraiment adorable. Comme un ange gardien. À chaque fois que j'en ai besoin, tu es toujours là. D'accord, je suis ton ange gardien. Non, mais sérieusement, à chaque fois que j'ai besoin de soutien, dans les moments les plus difficiles, tu apparais. On dirait de la magie. Ou le destin. Mais si tu me considères comme ton ange gardien et quelqu'un qui te soutient, ok, il n'y a aucun problème, il y a bien pire. La vérité, c'est que tu es une personne que je pourrais bien aimer. Tu cuisines comme personne. Tu joues au padel. Tu as une cave à vin chez toi.
Dis-moi alors. Tu as été un homme jusqu'à quel âge? Ha 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 ha. Tu sais que c'est très dangereux de faire des blagues machistes à la femme qui est en train de te faire le dîner. Mais continue, peut-être qu'un piment tombera dans ton assiette. Oh, il ne vaut mieux pas augmenter plus la température de mon corps. Hein? Bois ce verre de vin. Ça t'aidera sûrement à te rafraîchir. Impossible, avec toi si proche de moi. Eh bien, n'en dis pas plus. Il faut que j'aille finir le repas de toute façon. Encore toi? Tu sais que l'exclusivité se paye plus cher, Arnaldo, je te l'ai dit. Tu peux parler? Oui, dis-moi. J'ai un autre service à te demander. Ouais, je me doutais bien que tu m'appelais pas pour m'inviter à dîner. Et c'est de nouveau très urgent. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin que tu accèdes à un ordinateur et que tu effaces un fichier audio. Écoute, si c'est une musique de Zouk, je te fais ça gratuitement. C'est pas ça, c'est pas ça. Et tu sais que l'argent n'est pas un problème. Ok, très bien. Bon, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc on a décidé qu'on retournerait à Lisbonne le plus vite possible. Mais Salvador veut rester ici. Est-ce que ça pose problème? Non, il n'y a aucun problème. Salvador peut rester ici le temps qu'il voudra. Si vous voulez, je peux demander à préparer l'avion et vous pourrez partir dès demain. Non, merci, Georges. Je pense que ce n'est pas la peine. Je vais faire venir l'avion de la banque. Ce n'est vraiment pas nécessaire, je te jure. Je dois retourner à Lisbonne également, et donc, comme ça, on rentre tous ensemble. Je pense que c'est mieux. Patron! Oui, quoi? Excusez-moi. Comme tu préfères, maman. Qu'est-ce qu'il y a encore, Edson? C'est à propos de Popotin. Qui? La Valéria, là. Qu'est-ce qu'elle a, Valéria? La mégère a été chez Laurentino. Elle a été chez qui? Chez Laurentino. Tu m'en diras tant. Tu vas adorer goûter ces feuilletés que j'ai appris à faire avec une nouvelle commis du restaurant. Ils sont délicieux. Je peux manger avec les mains? Oui, bien sûr que tu peux. Je vais en laisser un autre ici parce que je sais que tu vas aimer. Alors, c'est bon? N'est-ce pas? C'est exactement la réaction que j'ai eue. Quelle petite merveille. Super, super, super. Je n'aurais jamais cru avoir autant de plaisir avec une femme. Ah, est-ce que tu es bête, Miguel? Franchement. Viens. Aïe! Tu es passionnante, tu sais. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Une fois. Et toi? Je pense que je commence à redécouvrir ce que c'est. Merci. Allez, vas-y, allez. Et alors, vous avez fait une bonne promenade, Valéria? Ah oui, merveilleuse. L'exploitation est si belle. Prenez vos affaires et allez-vous-en d'ici tout de suite. Et qu'est-ce qui se Allez-vous-en, passe? Valéria. Il est arrivé quelque chose à Et elle a Salvador. encore le culot de jouer les innocentes, hein? Mais qu'est-ce que je fais, en Valéria, fait? je sais maintenant que c'est vous qui avez enregistré la conversation que j'ai eue avec Marcelo. Vera? Thiago. Salut. Désolé, je ne voulais pas déranger. Mais tu n'as rien interrompu du tout. C'est mon ami Miguel Ferreira da Fonseca, c'est mon frère Thiago. On s'est déjà rencontrés à l'hôpital. Ah. Oui, bien sûr. Comment allez-vous?
Je ne savais pas que vous étiez son frère. Oui, nous sommes frères et sœurs de la même mère. On a aussi un autre frère, Pedro, qui est embarqué avec des activistes écologistes. Ah oui, quelle coïncidence. J'ai Mhm. moi-même une fille qui est écologiste. Mais elle n'a jamais embarqué. Je pense que ça ne saurait tarder. Bon, Vera, merci beaucoup pour cet encas. Tout était délicieux. Ah, voyons. Tu es un très bon perdant. On a joué au padel cet après-midi et... Miguel a perdu, bien sûr, j'ai gagné. Je vais attendre la revanche alors. Bon, eh bien, ce fut un plaisir de vous revoir. À la prochaine. Salut, à la prochaine. C'est donc ce gars, le fameux vieux avec qui tu sors. À part ici, là. Monsieur Georges, écoutez. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Alors que je vous ai ouvert les portes de ma maison, hein? Monsieur Georges, Hein? je ne ferai Allez-vous-en jamais... d'ici, je ne veux rien savoir. Partez, elle doit partir maintenant. Edson. On y À partir maintenant? Vous voulez que je parte là? Mais je pars pour aller où? Je ne sais pas, débrouillez-vous. Valéria, débrouillez-vous. Allez retrouver votre ami Laurentino. Vous êtes bons amis maintenant, non? Mais alors, Madame Nenem, vous en êtes bien sûre? J'en suis certaine. Vous pouvez partir tranquille pour Lisbonne. Je m'occuperai de Salvador avec grand plaisir. Mais vous savez que mon frère donne un peu de fil à retordre. Mais non, c'est un amour de personne. Et puis s'il reste, ça me fait une raison de plus pour être ici. Tu sais à quel point j'adore cette maison. Je sais. Nenem, Mais c'est quoi cette tête? On dirait que tu as vu un fantôme. c'est vraiment la pagaille dehors. Le patron est très énervé contre Madame Valéria. Contre Valéria? Pourquoi? Je ne sais pas, je sais juste qu'il veut qu'elle quitte la ferme tout de suite. Comment ça? Non, du calme, allons voir. Je vous le répète, vous prenez vos affaires et vous partez d'ici. Ne revenez plus jamais frapper à la porte de cette maison. Mais Monsieur Georges, vous êtes très Je injuste. suis injuste, mais vous êtes folle! Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Valéria quitte tout de suite la propriété. Mais elle s'en va pour aller où? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne là? veux pas le savoir, elle peut aller où elle veut, mais elle ne restera pas ici une minute de plus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi. Elle est venue m'espionner, Bia. Non! Valéria? Oui. Mais dans quel but? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, demande à ton cher ami Edu. Peut-être qu'il pourra t'apporter des réponses. Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire, Edu? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Écoute ce que je te dis, Vera. Tu n'as pas idée dans quoi tu t'embarques. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Thiago? Je n'insinue rien du tout, non. Je te parle de choses concrètes. Ce gars est une pourriture. Mais pourquoi tu penses ça de lui? Tu connais vraiment Miguel pour dire ce genre de choses? Je n'ai pas besoin de le connaître pour l'affirmer. Donc ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Écoute, Miguel est une personne sérieuse et bien éduquée. Il prend soin de moi, il est gentil. Vera, tu es tellement naïve, ma sœur. Non, je ne suis pas naïve, mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette attitude que tu as. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il possède une banque, hein? Depuis quand est-ce que tu juges les gens comme ça, Ça n'a Thiago? rien à voir du tout. Il a fait quelque chose de grave à l'hôpital. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait à Ça a un l'hôpital? rapport avec son propre fils. Avec son fils? Écoute, le petit était dans le coma, et ton cher ami a trouvé une manière de le réveiller, même en sachant que ça aurait pu lui coûter la vie. Tu es sûr et certain de ce que tu es en train de dire? Absolument. Il savait que ça pouvait tuer, ou au minimum provoquer de graves séquelles à son fils. C'est pour ça que le gamin est dans une chaise roulante? Oui. Maintenant, tu comprends pourquoi je te dis que c'est un pourri. Je t'en prie, crois-moi, Vera. Ce type-là, tu vois, c'est vraiment de la mauvaise graine. Alors, est-ce que tu travailles dans les vendanges maintenant ou quoi? Couché à cette heure-ci et sans dîner en plus de ça. Je suis juste fatigué. Fatigué? C'est moi qui suis fatiguée. Si tu savais le boulot de dingue que c'est d'organiser une fête comme ça, tu dirais que je suis folle. Ou alors que je pourrais embaucher quelqu'un pour s'en occuper. Mais c'est tout moi, ça. J'aime être la personne qui s'occupe de tout. Ah. Au fait, aujourd'hui, j'ai été choisir les fleurs pour la décoration. Tu n'as pas idée de la quantité de fleurs qui existent aujourd'hui. Il faudrait presque avoir une licence juste pour pouvoir faire un bouquet.
mais tu peux être très fier, parce que ta femme a choisi des bouquets extraordinaires. Tu vas être bouche bée quand tu les verras, mon chéri. Oui, certainement. Bon, je vais me rafraîchir avant de passer à table. Tu as raison. Fugir como sempre que o amor nos pede. Desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes. Une petite douche te ferait du bien. Ma réponse devrait être totalement indifférente. Ça ne change absolument rien, d'accord? Tu n'as pas pris de décision. Tu n'avais pas décidé que tu voulais sauver ton mariage? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu m'appelles, d'accord? Mon amour, allez, viens me tenir compagnie. Allez, Antonio. Allez, viens, je vais te frotter le dos. Excuse-moi, mais cette histoire n'a aucun sens. Je connais Miguel, ok? C'est une bonne personne. Écoute, Vera, je comprends que ce soit un choc pour toi. Mais ça a été aussi un choc pour nous tous à l'hôpital, quand on a su ce qui s'était passé. Le gars a soudoyé un infirmier pour réveiller son fils du coma. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Même après que tout le monde lui ait dit ce que ça pouvait provoquer, y compris sa femme qui est également médecin à l'hôpital. Quel genre de père fait ça à son fils? Il a soudoyé un infirmier, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui. Mais comment est-ce que tu peux être sûr de ça? C'est l'infirmier qui a tout raconté, tant et si bien que j'ai dû le renvoyer. Vera, tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Le propre fils sait ce que son père lui a fait. Écoute, Vera. Tu peux continuer à sortir avec lui, mais il est bon que tu saches quel genre de personne c'est. Ce n'est pas par hasard que sa femme l'a quitté. Attends un peu, c'est quoi cette histoire avec Edu? Parce que je comprends vraiment rien. C'est très simple, ton cher ami Edu vit maintenant chez mon ennemi juré, Laurentino. Tu le crois, ça? Laurentino, l'agriculteur avec qui t'as tout le temps des problèmes, Oui, c'est ça? l'agriculteur qui a essayé de me tuer. Oui, celui-là même. Mais pourquoi? Ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi Edu ne... Quel est l'intérêt d'Edu? J'arrive pas à comprendre. Mais dis-moi, comment tu sais ça? Les employés de la ferme m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils les ont vus sur l'exploitation de Laurentino. Edu et Valeria. Valeria? Oui, exactement. Apparemment, elle travaille pour eux. Et elle est venue chez moi, Bia, juste pour m'espionner. Bien sûr que non, c'est moi qui ai embauché Valeria pour être la physiothérapeute de mon frère, c'est tout. Bah, apparemment, elle fait plus que ça. C'est de l'eau avec du sucre. Buvez un peu, vous avez besoin de vous calmer. Calme-toi, Valeria. Georges va finir par comprendre que tout ça n'est rien d'autre qu'un malentendu. Oh, Valeria. Tiens, prends ce comprimé, s'il te plaît. Non, je n'en veux pas, merci. Non, 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 il faut que tu le prennes. Tu es très énervé. L'eau ne va rien faire du tout. Vas-y. Merci. Je vais aller parler à Georges. Ça ne peut pas finir comme ça. Pour moi, sincèrement, je te jure que franchement, j'ai du mal à croire à ça. Vraiment, j'ai du mal. Alors dis-moi comment ce petit journaliste de merde a eu accès à un enregistrement d'une conversation privée entre moi et l'ingénieur Marcelo. Dis-moi. Mais attends, comment ça? Comme je viens de te le dire, ce journaliste est venu ici juste pour me provoquer. Il avait un enregistrement, c'était ma voix et la voix de Marcelo. On était en train d'avoir une conversation privée. On était là, on discutait sur le porche. Bien, ce n'est pas une plaisanterie. Mon plus gros concurrent a accès à tous mes plans de transformation de l'exploitation. Ça a un nom, ça, c'est de l'espionnage. C'est ce qu'elle a fait. Georges, Valeria ne va pas bien du tout. Est-ce que tu vas vraiment la mettre dehors? Oui, oui, ce qu'elle a fait est grave. Je ne veux plus voir cette femme en face de moi, plus jamais. S'il te plaît, réfléchis un peu. Ne prends pas cette décision énervée comme Nenem, tu es. le sujet est définitivement clos. Je ne veux plus jamais revoir cette femme de ma vie. Plus jamais. Valeria va partir. Si elle part, qui va s'occuper de moi? Salvador, désolé, mais... Malheureusement, Valeria a fait quelque chose de très grave et il faut vraiment qu'elle s'en aille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Salvador?
Alors, petit, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. T'as déjà dîné? Je suis en train, oui. Ah, c'est pas bon pour toi, ça. Je sais. Le problème, c'est qu'on mange tout le paquet. J'étais en train de parler de l'ordinateur, tu passes ta vie collé dessus. Ah, je suis juste en train de finir un petit boulot, ça va pas être long. Oh, au fait, Joachim, ma mère t'a laissé le dîner tout prêt, il y a plus qu'à le réchauffer. Ah, ça tombe vraiment bien. J'ai une de ces fins, t'imagines même pas. Il faut que tu prennes soin de ta maman, mon petit. Elle vaut vraiment de l'or. Quelqu'un va me répondre? Comment on fait pour mon traitement? Je vais aller ranger mes affaires pour pouvoir m'en aller. Tant mieux, bon débarras. Et moi, Valéria? Ah, Salvador. Je suis désolée. Et maintenant? Comment vont se passer les soins de Salvador? Salvador va rentrer à Lisbonne avec nous. Il n'y a pas d'autre solution. Mais comment ça, il t'a expulsé de la maison? Laurentino m'a... On m'a expulsée. De la pire façon. De la pire façon, tu sais, j'ai été humiliée, j'ai été chassée de la maison. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu, Valéria? Ah, Edu, comment je l'ai te prévenir, Edu? Mon Forté a pris mon téléphone, c'est lui qui a mon téléphone, là. Tu sais, Georges, il a complètement pété un câble. Comment il a découvert? Je ne sais pas, je crois qu'il a peut-être dit à quelqu'un de me suivre, et il a découvert que je venais ici pour vous voir. C'est pas bon du tout, ça. Il a compris que 2 plus 2, ça fait 4, c'est ça. Bon, dans notre cas, ça fait 3. Et il a su que c'est moi qui ai pris le téléphone et qui ai enregistré la conversation qui est tombée dans les mains du journaliste. Satané paysan. Ça veut dire qu'il sait aussi que je suis ici avec vous. Et d'où... Tu sais... la ferme entière, tout le monde sait, tout là-bas, tu sais, ces espèces de commères, ils savent tout. Mais quel bordel. Vous auriez dû voir la scène. Vous savez, Georges s'est jeté sur le journaliste. Il a sauté sur le journaliste qui est tombé par terre, et après, il a sauté sur moi. Vous savez, il a sauté sur moi, Laurentino, je ne sais plus ce que je peux faire, je ne sais pas. Du calme. Alors vous avez réussi? J'ai déjà parlé à mon gars et il est en train de s'en occuper. Dis-lui bien que ce n'est pas uniquement au téléphone portable, hein. Il faut qu'il accède aux ordinateurs, du journaliste et de Edu. Ne vous inquiétez pas, je lui ai donné toutes les infos utiles. Arnaldo, cet enregistrement doit à tout prix disparaître. Pas de problème, dès que j'ai du nouveau, je vous rappelle. Bien. Je me sens comme une nouvelle femme. Et ce n'est pas le cas parce que tu as décidé de ne pas me tenir compagnie. Je suis venu voir les infos. Ah, avec tant d'autres meilleures choses à voir. Lorinda! Oh! La Fashion Week a commencé aujourd'hui. Je sais pas, c'est plutôt toi qui sais ce genre de choses. Où est-ce que tu vas comme ça, toute pomponnée? Je vais à Gafiera. Après, Ivy va donner un concert. Qui? Oui, tu connais pas, c'est pas de ton époque. Ce n'est pas de mon époque. Tu vas dire que je n'ai jamais entendu parler d'April Ivy, c'est ça? Maman, sérieusement. Vous m'avez appelé madame. Servez le dîner. Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Ça fait des lustres que je veux aller à Gafiera, c'est l'occasion. Pardon? Je viens avec toi. Tu plaisantes, bien sûr. Non, pourquoi je ne peux pas? Donc, en fait, personne ne dîne. Moi, je pensais aller dîner là-bas. C'est ça, on va dîner là-bas. J'ai vraiment envie d'un gin. Oh! Et toi, mon amour, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer une soirée entière dans une discothèque? Le dîner est servi, madame. Ah, Sacha et moi, on ne dîne pas, en fait. On va en discothèque. Qui est-ce qui va en discothèque?
Moi et Sacha, on va à Gafiera. Vous allez à Gafiera? Oui, pourquoi cette tête? Explique-lui toi. C'est un endroit pour les gens un petit Un peu plus quoi? Plus jeunes? Et toi, enfin? Plus jeune, hein? Je suis encore très jeune. Et probablement que j'ai plus d'énergie que vous deux réunis. En plus de ça, je suis la seule de mes copines à ne pas encore être allée à Gafiera. Donc j'y vais. Hein, Sacha? Oh Bernardo, aide-moi. Ne me regarde pas comme ça. Papa. Je vais rester ici tranquillement avec mon dîner. Et moi, je reste avec papa, évidemment. Bisous. Amusez-vous bien. Vous êtes bête, allez. Je vais juste aller chercher mon sac et on va s'amuser. Sérieux? Allez, on va dîner. Merci beaucoup. J'irai pas. J'ai déjà dit que j'irai pas, maman. Et si tu m'obliges, pas la peine de chercher un physiothérapeute parce que je me soignerai pas. Arrête de te comporter comme si tu étais un enfant de 5 ans. Tu rentres. Tu n'as pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Non, c'est toi qui n'as rien compris. J'ai déjà dit que je n'irai pas. Fin de l'histoire, point final. Salvador, sois raisonnable. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé. Tu as vu ce que Valéria a fait. Tu penses vraiment qu'elle peut Maman, continuer je à m'en te soigner? fous, maman, d'accord? Ça suffit. Je n'admets pas ça. Valéria est partie et toi, tu rentres à Lisbonne. Le sujet est clos. Ne sois pas triste, ma petite. Nenem, je ne vais plus jamais le revoir. Bois un peu d'eau avec du sucre, ça va te faire du bien, d'accord? Tu vois ça, hein, Nenem? C'est de ta faute. T'as encouragé la petite à aller voir le loup. Maintenant, voilà le résultat. Tu vois, elle est là en train de pleurer. Et l'autre va retourner en Europe. Et cette malheureuse reste ici. C'est bien fait pour elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien Arrête, fait. Edson, la petite est assez triste comme ça, laisse-la. Non, je n'arrête pas, non, parce que c'est une malheureuse. Et moi, je veux protéger ma fille. Je veux la protéger, Nenem. Oh, Edson, ne lui parle pas comme ça. Toi, tu te tais parce que toi, tu es une dévergondée. Tu as déjà vu le loup. Allez, Nenem, maintenant, va voir tes huîtres ou tes coquillages. Vas-y, allez. Bon, si tu veux rentrer à Lisbonne, je pars avec toi. D'accord? Du calme. Restons calmes. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. Ah non, je pense qu'il vaut mieux pas. Non. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je dois partir en voyage, c'est vrai, mais vous pouvez rester ici chez moi comme si c'était chez vous. Ici, vous pouvez vous reposer et vous êtes aussi en sécurité. Je ne sais pas. Valéria, en y réfléchissant bien, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est ça. Brito Junior, le journaliste de Manos, attendez. Allô, Brito? Comment ça, le fichier a disparu? Bon, écoute-moi bien. Tu entres dans ta boîte mail et tu ouvres l'email que je t'ai envoyé. Comment ça, il a disparu de ta boîte mail? Attends, je vais te le renvoyer. Donne-moi juste une minute. Oui. C'est ça, parle de l'agression aussi. Oui, tu racontes tout. Tu dis qu'il a agressé une femme. Oui, tu peux. Oh non. Tu peux, oui. Et d'où? Oui, tu racontes tout. Voilà, donne-moi juste une minute. Il a perdu l'enregistrement. Il a perdu l'enregistrement. Vous y croyez, vous? Mais comment ça, il l'a perdu, mon Dieu? Vide. Le fichier a disparu. Comment est-ce possible? Quelqu'un a accédé à ma boîte mail. Mon Forté.